Salut Emmanuel, je me permets de te rencontrer aujourd'hui pour parler un petit peu d'Elixir et de tes avions. Est-ce que tu pourrais nous présenter pour l'équipe de Air Courtage en quelques mots ce que vous faites chez Elixir? Bien sûr. Salut Laurent, on est super heureux de t'accueillir à bord d'un Elixir. Celui-ci est équipé d'une avionique, on va dire IFR ready, ou du moins qui le sera prochainement. Aujourd'hui, chez Elixir, on est pas loin de 150 personnes, donc on est une équipe qui grossit. On est bien accompagné notamment par Air Courtage sur toute la partie assurance. Aujourd'hui, pas loin de 25 appareils en opération, un carnet de commande de plus de 80 machines et un carnet de commande surtout qui s'étoffe d'une année sur l'autre de manière assez considérable. Et on est très fiers de pouvoir tout fabriquer et produire en France. Bravo. Alors j'ai appris que vous alliez avoir aussi des nouvelles usines. Je crois que vous avez déjà 2 sites de production. Exact. Trois, pour être tout à fait honnête, sur La Rochelle, alors, ou du moins qui gravitent autour de La Rochelle, une proximité immédiate. En attendant la grosse usine qui va arriver courant 2026 à La Rochelle toujours, on aura 15 000 mètres carrés qui sont purement dédiés à la production de nos avions. Et effectivement, tu es bien informé puisque on a communiqué au début d'Aéro Friedrichshafen l'ouverture d'un nouveau site à Sarasota, donc en Floride, qui nous permettra de suivre les plus grands, c'est-à-dire notamment Daher, Dassault, etc., sur une implantation structurelle sur le marché américain, avec un lien direct par la côte, bien évidemment, sur les arrivées bateaux français notamment. Et ce sera un site de réassemblage, mais surtout de service center aux États-Unis, Ok, puisque le marché va être colossal là-bas. Aujourd'hui, globalement, pour une petite information, mais tu dois le savoir, 70% du marché de l'aviation légère est outre-Atlantique. absolument, tout à fait. Alors justement, nous, notre expertise chez Air Courtage, c'est vraiment l'aviation légère. Oui. Et on a le plaisir d'assurer plus de 25 000 avions à travers le monde. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez fait sur la partie justement sécurité pour qu'on comprenne un peu, parce que nous, ce qui est important, c'est que nos clients volent avec des bons produits, et j'ai l'impression que c'est le cas. Comprendre un petit peu ce que vous avez mis en place sur cette partie-là. Merci Laurent. Effectivement, la sécurité à bord, c'est le nerf de la guerre. Et on essaye de se battre depuis très très longtemps chez Elixir pour ça. En fait, on s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait chez Volvo dans les années 70-80, dans l'évolution de la sécurité et l'évolution de la mentalité. C'est-à-dire que non seulement on forme le pilote, mais c'est pas suffisant. Donc il faut aussi faire évoluer la machine. Et quand on dit évoluer la machine, c'est qu'on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent ce genre d'évolution. Volvo, c'était la ceinture de sécurité, c'était l'airbag, c'était l'ABS, c'était ce genre de choses. Nous, par exemple, typiquement, on est le seul aujourd'hui, ma connaissance, à mettre des réservoirs anti-explosion sur un avion certifié, c'est-à-dire que si tu as le moindre crash, impact ou quoi que ce soit, tu as un réservoir, un Kevlar. Déjà, c'est un seul réservoir, donc on oublie les sections de réservoirs qui sont extrêmement accidentogènes, on peut vite oublier quelque chose. On a un seul réservoir qui va nourrir directement le moteur, et là, en fait, c'est du Kevlar, c'est de la mousse. Ensuite, on a des parachutes de série, d'accord. Là où aujourd'hui, certains mettent des options pour mettre les parachutes, nous on dit il est hors de question de mettre une option sur quelque chose de sécurité, d'accord. C'est de base. On va mettre des trains extrêmement résistants, c'est hyper important aujourd'hui. Donc on a des trains qui s'appellent oléopneumatiques, qui viennent à garder l'impact au niveau du sol, qui vont restituer l'énergie très très lentement, et tout un tas de mesures spin resistant, c'est-à-dire que l'avion résiste à l'abri, on va dire inintentionnel. Ensuite, tu vas avoir des éléments comme le moteur injection, on n'a plus de carburateur, on n'a plus de givrage, on n'a plus de tout ça, on a un avion qui est on-condition, pas de corrosion, tout un tas d'éléments comme ça qui sont essentiels. Et aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs dans le monde qui sont capables de dire aujourd'hui on a l'avion le plus sécurisant en aviation légère, et on est très fiers de pouvoir le dire, haut et fort. Super, bravo. Votre carnet de commandes, Oui, à l'heure actuelle, quand j'ai un client qui s'intéresse à un de vos avions, il faut qu'il attende combien de temps? Parce que c'est en ce moment très à la mode de savoir quels exactement, sont tout les... à fait. Il faut être patient. Il faut être très très clair. Aujourd'hui, la demande est colossale dans l'aviation légère. Il y a beaucoup beaucoup de renouvellement de flotte. La flotte est extrêmement vieillissante, que ce soit en France ou outre-Atlantique ou pareil. Donc en gros, on est passé de constructeur fabricant pour fabriquer le nom d'avion paradoxalement. Chez Elixir aujourd'hui, il y a 1 an et demi d'attente. Ok. C'est le rançon de la gloire, les plus loin. On accélère, on produit beaucoup beaucoup plus vite, beaucoup plus, mais on a aussi beaucoup plus de clients. Hmm. Donc faut être patient, mais c'est le prix pour avoir le meilleur avion. Alors en fait, je pensais que j'avais pas d'autres questions, et j'en ai une autre. C'est Ouais. quoi votre cible de clientèle? Et parce que vous êtes très orienté formation, Oui, école. oui. Est-ce que c'est le premier marché pour vous? Je pense qu'il n'y a aucun avion dans le monde qui est purement designé pour un segment particulier. Nous, néanmoins, on a tout de suite tendu vers l'aéroclub, puisque ce sont nos principaux clients en France. Aujourd'hui, on prend une autre dimension avec les écoles professionnelles, parce que finalement, les liens et les besoins sont relativement proches, avec des volumes qui sont plus importants encore. On va dire que effectivement, tu as raison, la partie formation représente 80% de notre clientèle, mais on a aussi quand même beaucoup de privés qui aujourd'hui veulent faire quoi? Voyager confortablement,
de manière sécurisante, on va dire, en ayant des bonnes performances, un avion qui va entre 120 et 150 nœuds, c'est quand même remarquable, et en consommant pas beaucoup, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il faut être très proche des besoins qu'on a vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire réduire notre empreinte carbone. C'est un avion sur le modèle 912 qui consomme 12 litres à l'heure. C'est remarquable. Si tu fais aujourd'hui, tu veux venir nous voir de Lyon et tu veux aller à La Rochelle, tu vas consommer beaucoup plus avec ta voiture qu'avec un Elixir. C'est incroyable. Il faut le prendre en compte.